Salut, bonsoir. Donc on va tout de suite attaquer le thème euh, surmonter ses difficultés, comme comme vous avez choisi hein, pour cette semaine. Alors c'est un thème assez important parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont noyés dans leurs difficultés, dans leurs soucis, alors qu'en mettant en place certains petits gestes, certaines petites actions, on peut facilement en sortir et puis avancer. Enfin, on est face à la vie, on a tous des épreuves, des difficultés. Et il y en a qui s'en sortent, et il y en a qui restent dedans. Alors déjà pour commencer, je vais vous donner quelques petits éléments qui vous permettront d'avancer sur vos difficultés. Ensuite, je vous donnerai une petite méthode. Et puis, on finira par quelques petites étapes à mettre en place pour surmonter ces difficultés. Et je vous présenterai un outil qui s'appelle la courbe du deuil à la fin. Vous verrez, c'est un élément important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on reste au fond du trou et pourquoi certaines personnes s'en sortent. Donc, je vous montrerai ça à la fin. Euh, donc, la première chose qui nous permet de surmonter nos difficultés, comme je l'ai déjà dit la fois dernière, c'est la gestion de ses émotions. Ça veut dire que si j'arrive à gérer mes émotions, mes sensations, eh bien, c'est pas elles qui vont me gouverner, c'est moi qui vais gouverner ces émotions. Et je vais réussir à passer à des états plus sereins, même si j'ai des épreuves, des difficultés, des soucis, eh ben, je vais passer au-delà, je vais avancer, parce que mes émotions elles seront bien gérées. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mama Box. Bonsoir, Fouad. Bonsoir, Kadiji. Donc, j'ai déjà commencé à présenter le thème, donc je vais continuer dans ma lancée. Ensuite, il y a quelque chose qui nous mine notre morale, qui nous fait nous enfoncer dans les difficultés, c'est quand on est souvent dans les conflits. J'en rencontre des gens qui sont souvent dans le conflit, pour tout ou rien, ils polémiquent, ils sont dans les conflits avec leurs amis, avec leur famille, avec les gens au boulot. Et ça rajoute de la difficulté à leur difficulté. Donc, essayez d'éviter les conflits et de rester zen, j'ai envie de dire. Ensuite, il faut savoir s'appuyer sur ses proches, sa famille, ses amis, pour nous aider à surmonter ces difficultés. Certaines fois, il y a des personnes qui viennent me voir et au bout d'une heure de séance, elles me disent, ben, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai pu parler de moi, j'ai pu me livrer et maintenant je vais repartir de l'avant. Donc voilà, si on a de l'appui, ce sera beaucoup plus simple que d'être tout seul à digérer ces difficultés. D'accord? Et donc si on s'entoure, on s'appuie sur ses proches, ses amis, il faut donc savoir demander de l'aide correctement. C'est-à-dire que si j'ai du mal à m'en sortir financièrement, émotionnellement, eh bien, il y a des gens qui sont susceptibles de me tendre l'oreille, au moins sa famille proche, et donc euh, demander de l'aide, savoir le demander correctement, mais savoir aussi renvoyer la balle quand on nous demande de l'aide. Ça ne doit pas être à sens unique. Ensuite, j'ai remarqué les personnes qui s'en sortent le plus concernant leurs difficultés, c'est celles qui se renforcent mentalement. C'est-à-dire avoir l'esprit, un esprit, on va dire, fort, entre guillemets, dans le sens où quand il y a cette petite autocritique qui vient, quand on se dénie, qu'on se dit qu'on va pas y arriver, on se dit non, non, je vais y arriver, on se redresse, on s'équipe mentalement de moyens de pouvoir avancer. Et donc pouvoir aller de l'avant. D'accord? Pas être toujours dans le rétroviseur. Et il y a aussi une autre chose qui peut nous bloquer, c'est quand on ne sait pas prendre de décision. Je vous donne une petite anecdote. J'ai un ami, ça fait au moins 20 ans que je le connais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. Donc au bout de 20 ans, moi quand je regarde, j'ai fait un parcours, enfin un certain parcours qui m'est propre. Et lui, au bout de 20 ans, il est toujours en train de patauger, en train de ruminer, en train de tourner dans ses propres difficultés. Il n'a pas de travail stable. Il change de groupe d'amis souvent. Il est en conflit avec sa famille. Il n'a pas toujours de situation maritale stable. Et donc voilà, il ne sait pas se décider. Quand il arrive devant un choix, il fuit. Donc savoir prendre des décisions, ne pas fuir face à ses responsabilités. Euh, donc se prendre en main, ne pas accuser le sort ou le destin ou je ne sais quoi.
en fait, on est quand même un peu maître de nos actions. C'est-à-dire que si je me lève pas le matin pour aller bosser, je vais perdre mon job. Alors que si je me lève et que je persévère, j'y vais d'arrache-pied, je vais obtenir plus de résultats que quelqu'un qui fait rien. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc il faut savoir prendre les choses en main et avancer. Ok. Ensuite, il faut aussi se connaître. Connaître ses besoins et se respecter. C'est-à-dire que quand mon intuition me dit non, ne va pas dans cette direction, ben, il faut que je sache l'écouter de temps en temps. Sinon, je vais juste le regretter après. Si j'y vais parce que pour faire plaisir à tel ou tel, eh ben, je serai tout seul avec mes regrets à la fin. D'accord? Euh, Ensuite, il y a quelque chose que moi j'essaie d'appliquer, c'est d'observer, de lire sur les gens qui ont réussi, d'observer ce que les autres font. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'ai un ami, c'est quelqu'un qui se lance, qui prend des risques, qui se lance dans des projets assez ambitieux. Plus que je n'aimerais le faire, par exemple. Eh bien, je me suis posé avec lui, j'ai dit, bah, franchement, j'ai envie de savoir comment tu fonctionnes. Comment est-ce que ça se fait que tu prends des risques comme ça et que ça te réussit? Il a pris le temps de m'expliquer comment il s'y prenait, comment il réfléchissait, comment il y allait. Et puis moi, ça me donne des pistes pour pouvoir aussi peut-être lancer des sujets un peu plus ambitieux en mettant ma crainte de côté. Voilà, je prends exemple sur quelqu'un qui a réussi quelque chose que j'ai envie de faire. Ok? Et j'ai envie de vous glisser une petite citation que j'ai déjà partagée plusieurs fois sur Insta. C'est quand on tente, qu'on essaye, eh bien, il faut pas voir ce qui nous arrive comme une punition ou comme quelque chose d'insurmontable. Mandela, il disait, quand je, quand il rencontrait, quand il avait une expérience, il disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est-à-dire, si j'arrive à mon but, je gagne. Sinon, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, oui, oui. La crainte peut nous bloquer, c'est vrai. On a peur des fois des choses qui ne se sont pas encore passées, c'est-à-dire qu'on anticipe par crainte des difficultés qu'on va avoir alors qu'elles sont même pas encore là. Donc, autant essayer et puis on pourra ajuster au fur et à mesure. Être agile dans sa façon de penser. Ensuite, si on craint de rater ou de pas y arriver, bah, c'est ce que je disais, se former, essayer de trouver, de développer des compétences, des capacités, des connaissances pour arriver à nos fins. Par exemple, j'ai envie de créer une entreprise, ben, j'apprends comment faire la gestion de mon entreprise, comment faire l'étude d'un business plan, comment étudier mon marché, voilà. J'apprends, j'y vais pas comme ça, la tête dans le guidon, et puis après je regrette de me vautrer quelque part. Donc j'essaye aussi d'apprendre et de mettre en place ce qui va me permettre de réussir. Euh, euh, J'en ai déjà parlé, mais s'entourer des bonnes personnes. Par exemple, si j'ai envie de faire une activité, de me lancer dans une affaire, essayer de trouver les bonnes personnes, la bonne équipe, les bons associés. C'est ce qu'il me disait mon ami. Il m'a dit j'ai fait énormément d'erreurs, mais après je me suis associé des bonnes personnes. J'ai revu mes priorités et puis j'ai agi. D'accord? Et puis prendre l'échec quand on échoue comme une école, c'est-à-dire une école d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas un échec en fait, c'est une expérience. Donc j'essaye autre chose. Si j'essaye 10 fois, j'aurai plus de chances de réussir que si j'essaye pas du tout. Ok? Il y a que ceux qui essayent pas et qui ne se trompent pas. Mais si vous prenez des mecs, des personnes comme Elon Musk ou Steve Jobs, ils se sont énormément plantés, on va dire, avant d'arriver en haut de l'iceberg. Après, bien sûr, ils vont vous raconter leur storytelling. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, voilà, j'ai fait telle chose, mais ils vous montrent pas le dessous de l'iceberg. Toutes les fois où ils ont rencontré des échecs, des refus, où ils se sont plantés, ils ont perdu de l'argent, ils ont peut-être été ruinés plusieurs fois avant d'y arriver. D'accord? C'est-à-dire que on n'a rien sans rien, en fin de compte. Euh, et puis donc voilà, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me comparer à ceux qui réussissent plutôt qu'à ceux qui ratent. C'est-à-dire, tel a réussi, ben, j'ai envie de faire comme lui. Comment il fait, comment il s'y prend, comment il parle, comment il démarche. Et essayer au moins à ma hauteur, à mon niveau, de le copier quelque part. D'accord? Ensuite, se tourner vers le futur en fait. La vie elle est courte, donc je vais m'imaginer un bon futur et je vais essayer d'y aller. Plutôt que de regarder dans le passé, de ressasser, de pleurer sur mon sort. Sinon, ça va me mettre un boulet au pied. D'accord? Alors que moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des ailes dans le dos et d'aller vers un futur meilleur. Ok? Et puis y aller, se dire, bah, je vais réussir. Faire comme si on avait déjà réussi, en fait. C'est ce côté mental, enfin, les trois quarts de l'effort qu'on va faire, ça vient de notre mental. C'est-à-dire que
Mentalement, je crois que je suis capable, j'y vais, j'essaye, je me vote, je me relève, j'y vais. Au bout d'un moment, je vais peut-être réussir. Alors que si mon mental il est faible, il me dit vas-y pas, j'irai pas. Et je suis sûr de rater là. Ok? Euh, et puis il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont euh, bloqués par tout ce qu'ils ont pu recevoir dans leur passé. Tous les messages toxiques de son entourage, tu vas pas y arriver, oui t'es nul, etc. Ça, il faut s'en défaire, faut l'écarter, s'en éloigner. Bonsoir Jade Life. J'ai déjà commencé, donc je parlais de, pour pouvoir surmonter ces difficultés, c'est de faire le nettoyage de tous les discours toxiques et négatifs du passé, euh, de son entourage, de ses proches, ou de nous-mêmes, et se dire non, en fait, c'est pas vrai. Je peux y arriver, je peux réussir. Et puis faire la liste de tout ce qu'on a déjà réussi à faire. Toutes les études, si on a construit une vie de famille, si on s'est entouré de bonnes personnes, si on a déjà tous les bons résultats qu'on a eus, en faire une force pour pouvoir avancer. Oui, merci à toi, Jade Life. Ensuite, moi, j'aime bien quand j'ai plusieurs solutions pour atteindre un but, c'est d'essayer de choisir la plus simple, celle qui me coûtera le moins. Comme ça, je garde de l'énergie pour pouvoir faire d'autres choses derrière. D'accord? Donc, j'essaie d'éviter les difficultés et d'aller plutôt vers la simplicité. Sauf quand j'ai pas le choix, bien sûr. Mais la plupart du temps, j'ai choisi le chemin le plus simple et ça permet de garder de l'énergie pour la suite. Ok? Euh, Ensuite, il y a un ingrédient qui est indispensable pour pouvoir surmonter ces difficultés, c'est de persévérer. Persévérer à se relever, à réavancer, à recommencer, à corriger. Persévérer. Parce que c'est dans la persévérance que qu'on atteint ses buts quelque part. D'accord? Si on lâche à la première épreuve, eh ben on ira nulle part en fait. Et puis arrêtez de se plaindre. Parce que quand vous vous plaignez, vous êtes le seul à subir les conséquences de ce langage en fait. D'accord? Chacun s'occupe de sa propre personne. Au lieu de se plaindre, on va plutôt essayer de trouver du positif et d'avancer. Ok? Il y aura toujours pire que nous ailleurs. La différence donc entre ceux qui avancent et ceux qui sombrent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette force mentale. Vous allez avoir des compétiteurs, par exemple. Des fois, ce qui fait la différence entre deux compétiteurs qui sont du même niveau, c'est celui qui a le plus de force mentale. Eh ben, c'est la même chose dans la vie. Entre une personne qui va réussir, qui va construire, qui va avancer, et la personne qui va se retrouver peut-être sans emploi pendant des mois, c'est cette force mentale de lutter, de réessayer, d'essayer toutes les solutions jusqu'à arriver à ses fins. Et donc de créer cette atmosphère en nous, ce temps qui fait en nous. Il va pas dépendre de l'extérieur, de la crise du coronavirus ou de ce que les politiques ils vont bien dire ou faire. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, il va dépendre de moi. Je vais choisir le temps qui va faire un temps ensoleillé en moi et je vais avancer. Je vais construire. Dans les 60 ans, 70 ans, 80 ans que je vais passer sur Terre, je vais essayer de construire au maximum. Ok? Il y a quelque chose qui va peut-être parler à certains. C'est développer sa spiritualité. Alors, quelle que soit la spiritualité que tu choisis, parce que ça t'aide à, quelque part, à te recrocher à quelque chose de supérieur, de plus haut, et qui va te donner de l'espoir. C'est vrai que si on regarde autour de nous en ce moment, la plupart des messages qui nous viennent sont négatifs. Alors, si on se raccroche à quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus juste, ça va nous aider à tenir. Ça va nous aider à viser plus loin, en fait. Viser la lune pour tomber dans les étoiles, comme dit le dicton. Et donc, c'est ce qui nous permettra aussi de donner un sens à notre vie. Quand je parle de donner un sens à la vie, je vous ai peut-être déjà parlé de la pyramide des niveaux logiques, c'est-à-dire environnement. Dans notre environnement, on a des comportements. Bon, ces comportements sont régis par des capacités. Ces capacités sont contrôlées par nos valeurs, nos croyances, qui dépendent de notre identité. Et au-dessus, c'est la mission. Donc, si on se trouve un sens à notre vie, un sens en se donnant une spiritualité, quelque chose de plus grand, eh bien, on va taper beaucoup plus haut. Et on va se sentir beaucoup mieux, quel que soit l'environnement, quels que soient les gens qu'on rencontre, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on va toujours se rattacher à quelque chose de plus noble et de plus fort. Voilà, c'était quelques petits points qui peuvent nous aider à travailler sur justement ces difficultés. Maintenant, j'ai envie de partager avec vous une méthode que moi j'utilise personnellement depuis longtemps. Quand je traverse des moments difficiles, cette méthode elle se décline en 3 points. Ok? La première chose, moi quand j'ai un problème, je suis orienté solution. Donc être orienté solution.
C'est-à-dire pas rester empêtré dans mon problème. J'essaie de trouver une solution. Ok? Ça peut dérouter certains qui sont pas dans cette façon de penser, mais moi, ça m'aide à avancer. À chaque fois que j'ai un problème, je consacre mon énergie à la solution. Et une fois que je suis sorti de là, boum, je réavance à nouveau. Donc je me focalise sur ces difficultés que je rencontre. Enfin, je ne me focalise pas sur les difficultés que je rencontre parce que pour pas m'enliser, je me concentre sur les solutions. Donc ça me donne une perspective positive de m'en sortir. D'accord? C'est pas facile. Il y a nos pensées qui nous influencent, nos émotions. On peut être amené à ressasser, à se dire pourquoi il m'a dit ci, pourquoi il m'est arrivé ça. Alors que si on regarde la solution, on écarte le côté négatif pour se concentrer sur le côté positif et on va enlever nos limites. Donc la première phase de cette méthode, c'est d'être orienté solution. Ensuite, le deuxième aspect de cette méthode que je vous propose, c'est de repenser à tout ce qu'on a réussi, comme je disais tout à l'heure, toutes les difficultés qu'on a surmontées dans le passé, d'accord? On va se rendre compte qu'à chaque fois qu'on a fait preuve de force, de courage, qu'on a fait l'effort qu'il fallait, on est sorti de nos épreuves, ok? Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable. En fait, il y a rien qui est insurmontable en vérité, à part la mort. Tout le reste, on peut s'en sortir d'une façon ou d'une autre, demander de l'aide, changer d'endroit, changer de boulot, changer de fréquentation, voilà. Donc quand on fait la liste de toutes les difficultés qu'on a rencontrées et qu'on a réussi à dépasser, on se rend compte qu'en fait, on est toujours en action. Merci Coach Infinitum. Bravo à toi. Merci beaucoup. Donc tu nous prends en cours de route. Donc là, j'étais en train de partager une méthode pour essayer de surmonter ces difficultés. Donc la première partie de cette méthode, c'est d'être orienté solution. La seconde partie, c'est de se rappeler toutes les difficultés du passé qu'on a réussi à surmonter. Moi personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord? De temps en temps, je me fais une liste des choses que j'ai réussi à accomplir, des difficultés que j'ai réussi à dépasser. Et ensuite, la troisième phase. Oui, bonsoir Raoua. Merci de nous avoir rejoints. Donc la troisième partie de cette méthode, c'est de faire la part des choses, c'est-à-dire de faire la distinction entre moi et mes difficultés. Je ne suis pas mes difficultés, je ne suis pas mes comportements, je ne suis pas mes erreurs. J'ai ma personnalité à part entière, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment ou une autre j'ai telle chose, telle erreur ou je suis confronté à telle chose que ça doit guider ma façon d'être et ma façon de penser. Donc je vais travailler sur mon autocritique, sur ce dialogue qui me pousse à m'auto-dénigrer et à m'en vouloir constamment, je vais le mettre de côté. Personnellement, je fais en sorte de pas me dénigrer et de pas me critiquer. Bien sûr, de temps en temps, je fais le calcul des erreurs que j'ai pu faire. Mais à côté de ça, je me dis bon, allez, t'as fait une erreur, maintenant il faut redresser, il faut avancer, tu vas de l'avant, d'accord? Donc retenez bien. Oui, oui, c'est ça. Être orienté solution, se rappeler de ses difficultés et faire la part des choses. Je ne suis pas mes difficultés. Merci, merci pour pour la synthèse, coach Infinitum. Super. Et une petite chose, statistiquement, on a à peu près 60 000 pensées par jour. 60 000, c'est énorme. Et ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de gens, en tout cas les gens qui sombraient dans leurs difficultés, avaient plutôt des pensées négatives ou des autocritiques où ils se dénigraient, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres. Imaginez si vous transformiez ces 60 000 pensées quotidiennes en discours positif, en un discours plutôt qui va vous tirer vers le haut que vers le bas. Imaginez la transformation juste en un mois que ça pourrait donner sur votre personnalité, votre façon d'être, votre façon d'agir. Donc, avoir un discours positif sur soi-même. Ensuite, je vais vous soumettre quelques petites questions peut-être à se poser quand on est face à ces difficultés. La première, c'est, à votre avis, quelles difficultés avez-vous déjà rencontrées dans votre vie et que vous en paru insurmontables? Ok? Vous disiez, celle-là, je peux pas la franchir. Et avec le recul, oui, ce serait une énorme source d'énergie. Hein. Je pense que tu parlais des 60 000 pensées là, dont je parlais juste avant. Oui, oui, exactement. Donc la première chose, c'est quelles difficultés vous ont paru insurmontables dans votre vie. Ensuite, avec le recul et l'expérience, 10 ans ou 20 ans après, est-ce que vous auriez pu les surmonter ces difficultés? Oui ou non? Ok,
si vous aviez une baguette magique qui vous ramène quelques années en arrière, les difficultés qui vous paraissaient insurmontables, est-ce qu'elles le seraient toujours? Oui ou non? Ensuite, pensez à, en ce moment, c'est quoi vos difficultés les plus grandes qui vous préoccupent le plus? Notez-les. Notez-les sur une feuille. Et dites-vous quelle stratégie vous pourriez utiliser pour les surmonter. Si vous aviez tous les moyens et toutes les ressources possibles pour les surmonter, qu'est-ce que vous utiliseriez? Ok. Ensuite, peut-être essayer de trouver des personnes ressources autour de vous qui vont vous aider à surmonter ces difficultés, vous donner un éclairage nouveau, ou qui, elles, surmonteraient ces difficultés, qu'est-ce qu'elles utiliseraient? D'accord? Vous avez bien retenu quelles difficultés m'ont paru insurmontables dans le passé? Est-ce que j'aurais pu les surmonter finalement avec mon expérience actuelle? En ce moment, j'ai quoi comme difficulté? Je les note. Quelle stratégie pourrait m'être utile pour les surmonter? Et quelle ressource ou quelle personne pourrait me donner un éclairage nouveau pour pouvoir les surmonter? Je vous donne un exemple tout simple. Je l'ai déjà partagé cet exemple. Alors j'ai oublié le nom de la personne, mais en tout cas c'était un documentaire qui m'avait vraiment marqué. Je sais plus comment elle s'appelle cette personne. C'était une personne qui s'était fait électrocuter sur son toit. À l'issue de cette électrocution, il s'est fait amputer de ses 4 membres. Il était au bord du gouffre à l'hôpital. Il voulait en finir avec la vie. Une de ses amies, qui s'appelait Virginie, là je me souviens de son prénom, lui a dit, écoute, il y a pire que toi hier. Toi, tu as encore au moins la vie. Même si tu as pu tes 4 membres, tu es encore vivant. Ça lui a donné un nouvel éclairage sur sa vie. Et il a décidé de faire de sa vie une source d'inspiration pour les autres. Alors, il a rallié les 6 continents à la nage. Il est l'égérie de beaucoup de sociétés d'associations d'œuvres caritatives. Philippe Croizon, exactement, KDG. Philippe Croizon. Et franchement, quand vous le voyez, le mec, il a aucun membre. Il n'a pas ses 4 membres. Mais vous rêveriez de faire tout ce qu'il a fait. Donc voilà. Pourtant, il pourrait se dire, j'ai plus rien dans la vie, je me laisse mourir. Eh ben non, il a décidé, son mental, voilà, son prochain challenge, c'est d'aller dans l'espace. C'est merveilleux, quoi. Moi, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Donc, dites-vous, vous avez vos 4 membres, peut-être toute votre santé, peut-être des amis, une famille. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir avec tout ça? D'accord? Et ça vous permettra de relativiser vos difficultés actuelles. Je vous donne 10 petites étapes avant de vous parler de la courbe du deuil pour surmonter ces difficultés. La première chose, et après ça rejoint la courbe du deuil. La première chose, c'est d'affronter et d'accepter la difficulté qui nous vient. Une perte d'argent, la perte d'un membre, je divorce. Déjà, il faut que je l'accepte et que je l'affronte. Voilà, si je la vois comme quelque chose, un obstacle à affronter. Ensuite, tout de suite, je me mets en action. Je me laisse pas 6 mois de dépression avant de bouger. J'essaie de me bouger tout de suite. Je vais voir quelqu'un, je parle, je me fais suivre, je sais pas moi. Je vais faire du sport, je me mets à l'action, j'essaie de trouver une solution. J'essaie de retrouver un boulot pour renflouer mes caisses. Voilà, je me mets à l'action tout de suite. Ensuite, j'analyse la situation. Ok? Une fois que je me suis mis en action, j'analyse quand même la situation pour pas perdre de vue ce qui s'est passé. Comme il disait Einstein, quand j'ai un problème, bonjour Istadine. Quand j'ai un problème, je passe 99% à réfléchir à la solution et 1% à agir. C'est peut-être un peu exagéré, mais si j'ai bien réfléchi à comment résoudre mon problème, le reste, ça sera... Voilà. Donnez-moi un levier, comme il disait Archimède plutôt, et je soulèverai le monde. C'est-à-dire, si je te donne un point de levier, tu vas soulever le monde parce que tu auras peu d'efforts à faire. Donc, si tu as bien réfléchi, tu vas pouvoir bien avancer. Donc, ça, c'est une fois que j'ai analysé. Ensuite, j'essaie de m'informer, d'utiliser les bons outils. Je prends des conseils qui vont bien pour pouvoir sortir de ma difficulté. Je dresse, cinquièmement, un plan d'action pour pouvoir bien agir, ok? Donc, quand je passe à l'action au début, c'est pour pouvoir sortir de ma difficulté. Mais ensuite, je dresse un vrai plan d'action pour sortir de là, d'accord? Ensuite, j'avance, je fais, je persévère, je recommence. Je lâche pas l'affaire. Et puis, je change ma perception. Mes difficultés ne sont pas moi, mes problèmes ne sont pas moi, je peux les voir comme quelque chose de banal ou comme une montagne. D'accord? Et puis, tout ça, ça va me permettre de donner un sens à ma vie. Voilà, pourquoi je me bats, pourquoi je me lève, pourquoi je me relève de mes difficultés, pourquoi je me laisse pas aller. Et ensuite, j'accepte les épreuves qui me viennent en fait. Il faut que j'apprenne à vivre avec
Là, par exemple, on est en train d'apprendre à vivre avec le virus. J'apprends à vivre avec les épreuves de la vie. Tout le monde a des épreuves, à plus ou moins grande échelle, mais si on va vivre avec, ça va être, ça va devenir une force pour moi plutôt qu'un boulet, on va dire. Toute une question de mindset, coach infinitum. Merci. Exactement. On est sur la même longueur d'onde. Ensuite, il faut croire en soi. Moi, je crois beaucoup en moi. Je crois que je peux avancer. Je crois que je peux réussir les choses si je les entreprends bien. Donc, si je crois en moi, je vais avancer. Si je crois pas en moi, qui va croire en moi? Voilà. Donc, je vais vous partager la courbe du deuil. La courbe du deuil. Ensuite, je vous partagerai quelques petites citations qui, moi, me stimulent. Et puis après, je prendrai peut-être s'il y a eu quelques questions au sujet par rapport à ce sujet. Donc, la courbe du deuil. Alors, je sais jamais si c'est à l'endroit ou pas. Peut-être ici. Dites-moi si vous voyez la courbe à l'endroit. Ouais, je pense. Hein. Bon, c'est un peu petit, hein. Mais vous trouvez ça facilement sur Internet de toute façon. Alors, quand on rencontre un choc, par exemple l'annonce d'un divorce ou une perte d'argent, la perte de son emploi, la première chose à laquelle on fait face, c'est au déni. Donc, on refuse d'y croire. C'est le déni qui nous frappe. Ensuite, on rentre dans une phase descendante qui va nous ramener vers la dépression. C'est-à-dire d'abord, on va être en colère contre ça. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est toujours moi? Ensuite, on va marchander avec nous-mêmes pour pouvoir rester, pour résister en fait à ce qui nous est arrivé. Alors qu'on n'a pas le choix finalement. Et on va tomber dans la dépression. Il y en a, ils vont rester plus ou moins longtemps. Bonsoir Elouardi, waf. Donc on va rester plus ou moins longtemps dans cette dépression, en fonction de notre force mentale, en fonction des choses qu'on met en place, on va pouvoir remonter la pente ou pas. Et le haut de la pente ici, ça reprend pas. D'abord on accepte, ce que je disais tout à l'heure, l'acceptation de ce qui nous arrive. Ensuite, le pardon à nous, aux autres. Et ensuite, on redémarre, un renouveau, pour aller vers la sérénité. Alors le but, quand on apprend à gérer ses émotions, ses difficultés, c'est de passer le plus vite possible du choc, là, à l'acceptation. Et si on peut même éviter de passer par les phases descendantes, c'est bien. Mais bon, on a toujours plus ou moins ces phases qui arrivent. Mais plus on passe de l'autre côté, plus vite on va avancer, plus vite on va passer à autre chose, et pas rester dans la dépression. Moi je connais des gens, ça fait au moins 10 ans qu'ils sont en dépression. Ils s'en sortent pas, et ça mine toute leur vie. Alors que finalement, s'ils prenaient le chemin de l'acceptation, ils pourraient redémarrer et passer à autre chose. C'est le cycle de la vie, on rencontre tous un jour ou l'autre cette courbe du déni. À part si on n'a pas de cœur, pas d'émotion, ce que je crois pas. Voilà, je vais vous partager quelques petites citations et après je prendrai peut-être des questions s'il y en a, ou des échanges, ou des partages, comme Coach Infinitum qui nous a partagé quelques réflexions que je trouve intéressantes. La première citation que j'ai envie de vous partager, c'est: le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce qu'on désire, mais d'apprécier ce qu'on a. Ça, c'est Paulo Coelho. Il écrit des livres magnifiques et il y a des richesses dans ses livres. Donc le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier ce qu'on a. C'est comme Croizon, il a plus de membres, mais il apprécie d'avoir la vie. Voilà, et ça lui suffit. La deuxième de Mère Teresa: la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. C'est-à-dire, fais de ta vie une aventure, quoi. C'est-à-dire que dans une aventure, tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir gagner des choses, tu vas avoir des victoires. Et ben voilà, c'est une aventure, tu la vis comme une aventure. Ok? Et puis arriver à un bonheur à mériter, comme elle dit. Ensuite, une citation de Sénèque: la vie, c'est pas d'attendre que les orages passent. Donc la vie, c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est vraiment une belle image. Au lieu d'attendre que l'orage y passe, ou que l'hiver y passe, ou que la tempête elle passe, ou que le virus passe, ben c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est-à-dire de profiter quand même du côté positif de toute épreuve. Oui, KDJ, certaines personnes courent après ce qu'elles n'ont pas et oublient ce qu'elles ont déjà. C'est vrai. Elles apprécient pas ce qu'elles ont, elles veulent ce qu'elles n'ont pas. C'est vrai. Ensuite, une phrase de Mandela, Nelson Mandela: que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Ok? C'est-à-dire vivre pour le futur, en fait, pas en fonction du passé. Il y a quelque chose qu'on apprend en PNL quand on se forme, c'est que, en fait, on a une subordination au temps qui dépend des gens. Il y a des gens dont le présent est subordonné au passé, c'est-à-dire elles ressassent le passé, elles n'avancent pas.
Il y a des personnes dont le présent est subordonné au futur, c'est-à-dire elles voient toujours l'opportunité, ce qu'elles vont gagner. Donc moi, je vous suggère d'être plutôt, d'avoir plutôt un présent subordonné au futur. C'est-à-dire que je vais acheter mes vêtements pour le mariage de la semaine prochaine pour être le plus beau. Ok? Je vais pas me dire, ah, le dernier mariage, ça s'est mal passé, donc j'ai pas envie d'y aller. Vous comprenez un peu la différence au niveau du mindset et de la mentalité? C'est important d'avoir un bon mindset, comme disait Coach Infinitum. Une phrase de Stephen Hawking, vous le connaissez, c'était d'être le physicien là, paralysé, le prix Nobel là, il était paralysé, mais enfin, je veux dire, c'était un génie quoi. Rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds. Regardez le ciel, regardez les étoiles et pas vos pieds, sinon vous allez vous prendre un poteau. Ok? Ensuite, une phrase de Jackson Brown, le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est aimer ce que vous avez. Ça rejoint un peu celle de Paulo Coelho. Ok, le bonheur, c'est t'aimes ce que t'as, ta femme, tes enfants, ton mari, ta famille, le fait d'être en bonne santé. Voilà, t'es heureux. Si tu cherches le succès, tu vas toujours courir. Ça va être une rat race, quoi. Je vous promets, il n'y a plus que 2 ou 3 citations pour pas trop être long sur ces citations, même si c'est des belles citations. Épictète, qui dit « Nous pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. C'est le temps qui fait en toi, en fait. » Voilà, la gratitude, oui, c'est vrai. Avoir de la gratitude envers ce qu'on a, envers ceux qui sont proches de nous. Coucou, Bilou, KLF. Oh, excusez-moi. Ok, j'ai encore 2 petites citations. Donc, une de Christian Larson. Crois en toi-même et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont plus grandes que n'importe quel obstacle. C'est-à-dire que tu as tellement de ressources, tellement de choses en toi, c'est plus grand que n'importe quel obstacle en fait. Ok? Et tu vas pas te laisser démonter par des petites épreuves de rien du tout. Et puis la dernière de John Baez. Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni quand. On n'a pas de... Là-dessus, on n'a pas de moyens, à part celui qui se suicide, mais il est au bord du désespoir. Mais en tout cas, on choisit ni comment on va mourir, ni quand on veut vivre. Mais vous pouvez décider de comment vous allez vivre, maintenant. Donc voilà. Essayez de vivre maintenant avec vos difficultés, les surmonter, les dépasser. Donc, je vais prendre peut-être 1 ou 2 petits échanges ou 1 ou 2 petites questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de préparer ce thème avec vous parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je reçois beaucoup de gens qui sont justement noyés dans leurs difficultés. Et la première chose que je leur demande de faire, c'est de changer leur mindset, de regarder le futur plutôt que le passé. Ok, oui. Et Edouard Diwaf, le bonheur est une reconnaissance, vivre l'instant avec satisfaction et avoir de la gratitude. Oui, ça fait 2 fois que ça revient à la gratitude. Si on éprouve de la gratitude, tu peux pas éprouver, par exemple, avec de l'amour, de la haine, tu peux pas éprouver du désespoir avec de la gratitude. Donc voilà, si tu es rempli de gratitude, ben, tu vas pas être rempli de désespoir et avoir peur du lendemain, en fait. Ok, je vous laisse partager ou me poser 1 ou 2 questions avant de vous laisser peut-être. Être orienté futur et non passé. Exactement. Tu regardes ce que demain va t'apporter plutôt que ce que tu as raté hier. C'est vrai. De toute façon, tu peux pas rattraper le passé. Par contre, tu peux encore préparer le futur. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire, moi. Et cette année éprouvante, franchement, était une année pour beaucoup de remises en question, où on se dit justement, quelle est la valeur de la vie? Commencer à l'apprécier, à se dire, bah, finalement, on n'est pas si malheureux que ça, hein. C'est des broutilles qui nous arrivent, hein. Une jambe, on se casse une jambe, elle se répare. On perd de l'argent, ça peut revenir. Enfin, il faut juste se donner les moyens et être accompagné des bonnes personnes. Puis le jour où on sera plus là, de toute façon, normalement, on devrait plus avoir de regrets, hein. Ok, ben, je vois que c'est un sujet qui soulève pas trop de questions. Jade Life, est-ce que t'es encore là? C'est la fois dernière, t'avais pris un engagement avec nous. Tu te souviens? Est-ce que tu l'as tenu? Si t'es encore là. Merci à toi, Kadiji. Merci à vous. Est-ce que Jade Life, tu es encore là ou pas?
Je sais pas si t'es encore là. Bon. Ah, oui? T'as fini l'alchimiste? D'accord. Ok. On te laisse encore une semaine? Allez, on te laisse encore. La semaine prochaine, on te reposera les questions. C'est pas une raison pour pas venir, hein, par contre. Hein. Tu as le droit de me dire, ouais, je... Euh, oui, merci à vous. J'apprends aussi en votre compagnie. Ah, tu l'as commencé. Ben, super. Maintenant, il faut le finir. Tu verras, il y a beaucoup de leçons dedans, justement, sur la difficulté. Ouais, deux pages, c'est bien, deux pages. C'est mieux que rien. Ok. On se dit, dans 3 minutes, on se quitte. D'accord? Ok. Merci à toi, merci à vous. Merci de votre présence et de vos échanges. Et puis voilà, donc euh, en fait ceux qui veulent que je leur envoie les supports que je prépare, ils peuvent toujours me les demander, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile de tout retenir. Donc il suffit de demander, je vous envoie la courbe du deuil ou une petite note que j'ai prise. Faut être dur, ça va. Merci à toi. Ok, une dernière question peut-être? Sinon on se quitte sur ça. Juste une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que vous avez un jour de préférence? Parce que pour l'instant, j'ai essayé jeudi, mardi, mercredi. Je sais pas quel est votre jour de préférence. Au début, je devais le faire dimanche, mais j'ai été un peu retenu parce que voilà, je suis en train de faire des petits travaux chez moi de rénovation. Donc voilà, je construis. Oui, il faut être dur. Ah ouais. Oui, des cours de camp, ouais. Sauf que c'est de la com avec soi-même là que je propose. Ok. Bon, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez un jour de préférence, dites-le moi. Sinon, je continuerai à vous proposer des thèmes le jour qui me convient. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Faites-moi un petit coucou pour me dire que tout va bien. Merci. Ok, les petits cœurs là, j'apprécie. Allez, une bonne soirée.